Ave Maria, frères et sœurs, à tous et à chacun, nous souhaitons un bon moment d'écoute et surtout que la paix de Dieu soit en vous, que vous soyez au matin ou au soir en nous écoutant, soyez bénis et que la paix de Dieu vous soit accordée. Hier, pour notre méditation du jour, nous avons parlé de la dîme, la puissance de la dîme. Et suite à cela, nous voulons aujourd'hui continuer à parler de la dîme et nous allons aborder le deuxième aspect que nous avions soulevé déjà dans l'introduction, le but de la dîme. Et là, nous allons relever les raisons pour apporter la dîme. Pourquoi il faut apporter la dîme? Et donc, c'est le sujet de notre méditation de ce jour. Alors, la dîme, dans un premier temps, est l'obéissance au principe des premières choses. Comme nous l'avons vu précédemment, tout ce qui ouvre une matrice, chaque première chose appartient à Dieu. Ceci, en soi, est un type et une ombre de qui est Jésus, le premier-né après l'Esprit et le premier-né de la résurrection. Dieu a donné son propre premier-né, sa propre dîme, sa propre première. Si il avait gardé son premier-né, le reste de ses fils serait toujours impur. Le premier devait être donné par Dieu pour que le reste soit lavé par lui. Nous avons aussi un autre aspect de la dîme. La dîme précède la loi de Moïse. Nous voyons que la dîme a été mentionnée 2 fois dans la Genèse. Premièrement, quand Abraham apporta la dîme à Melchisédek. Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Il bénit Abraham et dit: Béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut, qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Genèse 14, verset 18 et suivant. Abraham a précédé Moïse et les lois lévitiques de 450 ans. La dîme était donc pratiquée 450 ans avant les lois lévitiques. Par conséquent, même si les lois lévitiques étaient abrogées, cela montre que ce principe n'a pas été établi par elle et que par conséquent, elle n'aurait pas pu être abrogée par les lois mosaïques. Deuxièmement, Jacob, quand il a rencontré Dieu, à l'endroit où il a vu des anges monter et descendre, il a juré d'apporter son 10e, sa dîme, à l'endroit où il a eu cette expérience. La dîme est la clé pour ouvrir les cieux. Vous ne pouvez pas être béni quand vos fenêtres sont fermées. Alors, frères et sœurs, lorsque vos cieux sont fermés, il n'y a pas de fraîcheur, il n'y a pas de nouveauté, de nouvelles croissances ou de nouvelles idées. Vous ne recevez rien de surnaturel. La dîme est un ordre de Dieu. Oui, toute dîme de la terre, soit des récoltes de la terre, soit du fruit des arbres, appartient à Dieu. C'est une chose consacrée à l'Éternel. Si quelqu'un veut racheter quelque chose de sa dîme, il y ajoutera un 5e. Toute dîme de gros et de menu bétail, de tout ce qui passe sous la houlette, sera une dîme consacrée à l'Éternel. Lévitique 27. Alors, frères et sœurs, nous poursuivons toujours les raisons pour apporter la dîme. La dîme fournit une assurance divine contre l'invasion satanique. La dîme est biblique et fondamentale.
La dîme est importante parce que Jésus l'a approuvée. Si cela ne devait pas être pratiqué dans le Nouveau Testament, Jésus l'aurait dit. Cependant, dans Matthieu 23, verset 23, il y fait référence et dit que nous ne devrions pas balancer les pendules d'un côté, pratiquer la dîme sans justice, fidélité et miséricorde. Il a également souligné que nous ne pouvons avoir la miséricorde, la justice et la fidélité et éviter la dîme. Autre raison, la libération de la dîme entraîne les provisions de Dieu. Si Dieu l'a dit, alors il le pensait. Dans Malachie 3, verset 10 et suivant, Dieu dit qu'il va fournir et même le faire au-delà de notre capacité à recevoir. Il va plus loin en disant qu'il va protéger, afin que tout ce que nous avons ne soit pas détruit. La dîme apporte la délivrance de la peur de donner. Oui, avouons-le, le débat d'aujourd'hui sur le fait d'apporter sa dîme et sur le montant, net ou brut, est centré sur ce que nous considérons comme une somme importante. L'homme moderne estime que 10% de son revenu est une grosse somme de laquelle se séparer, ce qui est difficile. La dîme est le test ultime de la dévotion. Alors, nous lisons dans Genèse chapitre 22, l'ange dit: « N'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien de mal, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. » Abraham a libéré Ismaël pour aller à l'est et il ne l'a jamais revu. Il y avait une séparation totale. Cependant, après cela, Dieu demanda que le premier-né d'Abraham, d'après la promesse, soit amené et sacrifié à lui. Ce verset nous dit que Dieu a réagi favorablement envers Abraham parce qu'il était prêt à donner ce qui semblait être son propre 10%, ou plutôt son premier fruit. Ainsi, il se peut que, comme Abraham était prêt à donner Isaac, en tant que premier fruit pour le sacrifice, cette action ait provoqué la bénédiction qui repose sur le peuple juif. La dîme peut donner à l'Église l'argent dont elle a besoin pour l'évangélisation du monde, le ministère, et permet à l'Église de répondre à son appel à la grande mission. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Matthieu 28, verset 19 et suivant. La dîme est la propriété sacrée de Dieu. La dîme est sacrée, frères et sœurs, et elle est sanctifiée. Jésus nous a enseigné: voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Le mot sanctifié signifie être séparé et célébré. Cela vient du mot hébreu hallel, c'est tout ce qui doit être mis de côté et apprécié. C'est pourquoi nous disons très souvent Alléluia ou Alléluia. De la même manière, la dîme doit être célébrée, mise de côté et traitée comme une chose sacrée, comme une chose précieuse, mise à part pour Dieu. La dîme est un bon indicateur des dispositions de votre cœur. Oui, frères et sœurs, la dîme révèle la hauteur et la profondeur du culte d'une personne et son attitude. Si vous ne pouvez pas vous éloigner de 10%, cela signifie que si Dieu met le doigt sur d'autres choses, vous ne pourrez peut-être pas le supporter. Autre raison pour donner la dîme est une marque de bonne intendance de la provision de Dieu. Oui, la libération de notre dîme est une expression de la confiance que nous avons en Dieu qui a répondu
à notre besoin. C'est la preuve que nous avons vaincu la cupidité et que nous avons fait confiance à Dieu. C'est la preuve physique d'un engagement intérieur. Nous ne pouvons peut-être pas voir le cœur d'un homme, mais ce qu'il fait avec son argent reflète son attitude et la condition de son cœur. Autre raison, la dîme nous rappelle que Dieu est propriétaire de tout. La dîme exprime notre amour au Seigneur. La dîme révèle la place de Dieu dans notre vie, la première place et aucune autre. La dîme nous empêche de prendre ce qui appartient à Dieu. Alors, frères et sœurs, nous avons essayé de donner les raisons pour lesquelles il faut donner la dîme. Et nous bénissons le Seigneur parce que lui-même, il nous donne en premier. Et ce que nous lui donnons au fait, nous lui retournons ce que lui, il nous a donné. Et ce n'est pas tout, nous lui donnons 1/10. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face dit que lorsque le Seigneur nous fait grâce de quelque chose, nous devons nous empresser de le remercier. Et à son tour, Dieu aussi s'empresse de nous faire encore un autre bien. Alors donner la dîme revient à manifester à Dieu notre reconnaissance. Seigneur, voici le fruit de mes travaux. Seigneur, voici ce que tu m'as donné. Je te le donne pour que tu puisses bénir cela. Voilà. Et je m'arrête là en laissant à chacun de vous le temps de réfléchir et de voir comment entrer dans cette nouvelle année. Combien de fois nous devons à Dieu et qu'est-ce que nous pensons faire désormais. Et j'ajouterai ceci. La dîme, c'est pour l'évangélisation. La dîme, c'est pour faire avancer l'Église. Vous ne pouvez pas imaginer combien de dépenses parfois on fait à l'Église. Combien de dépenses les prêtres font pour continuer l'œuvre de l'évangélisation. Alors, pensez un peu à cela. Commencez à réfléchir et à voir, en tant que chrétien, qu'est-ce que tu dois faire pour faire avancer ton Église. Et c'est très important. Demain, nous allons en parler. Nous allons parler des bénédictions. Voilà, les bénédictions que nous recevons de la part de Dieu lorsque nous donnons la dîme. Que Dieu nous protège de tout danger, de tout mal. Et surtout, que Dieu sécurise nos avoirs et tout ce qu'il lui-même nous a donné. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À demain.